Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Une chasse à l'homme entre Tom Hanks et Leonardo DiCaprio, sous l'œil rieur de Steven Spielberg, bien sûr qu'on est preneur. C'est ce que nous a proposé Arrête-moi si tu peux en 2002, tout en glissant au passage quelques petits secrets et détails qu'on a justement découverts pour vous. Attention, spoiler. Inspiré de la vie du faussaire Frank Abagnale Jr., le film s'amuse lui aussi à jouer avec la frontière entre fiction et réalité. Ainsi, l'extrait qui ouvre le film reprend un vrai show américain auquel a participé à l'époque le véritable Frank Abagnale en personne. D'ailleurs, en parlant d'identité, avant Léo DiCaprio, Steven Spielberg avait comme premier et unique choix Johnny Depp pour tenir le premier rôle de son film. De plus, et toujours en lien avec l'acteur, on peut entendre à un moment un Frank alors âgé de 17 ans mentir et dire à Brenda qu'il en a 28, soit l'âge exact qu'avait l'acteur à la sortie du film en 2002. Retour aux petits détails, avec le générique de début notamment, que les cinéphiles auront reconnu comme un hommage au style de ceux confectionnés par l'artiste Saul Bass, pour Alfred Hitchcock notamment, ou encore avec le fameux James Bond Goldfinger que l'on reconnaît lorsque Frank va au cinéma. On aura également tilté en entendant le nom de Barry Allen qu'emprunte DiCaprio dans cette scène et qui n'est autre que l'identité civile du super-héros The Flash, quand les plus observateurs auront aperçu sur ce tableau à la fin une petite note Steven and Tom's Force Project, le quatrième projet de Steven et de Tom. Un clin d'œil amusant au film lui-même qui marque donc la quatrième collaboration entre Spielberg et Tom Hanks, après que les deux hommes aient travaillé ensemble sur Joe contre le volcan, Il faut sauver le soldat Ryan et la série Band of Brothers. Et ce n'est pas la seule référence pour les fans de ciné, car comment ne pas voir dans cette scène du billet de $, voltant devant Tom Hanks, un petit clin d'œil à la plume flottante au début de Forrest Gump. D'autres auront peut-être reconnu que la maison dans laquelle habite Nathalie Baye ici est la même que celle du film Le père de la mariée, ou qu'à la fin, Tom Hanks et DiCaprio rentrent aux États-Unis à bord d'un avion de la Trans World Airlines, une compagnie dont fut propriétaire Howard Hughes, une figure qu'interprétera justement Leonardo 2 ans plus tard dans Aviator. Jolie coïncidence. Dans un tout autre style, le véritable Frank Abagnale passe faire un petit coucou dans un rôle assez ironique, celui d'un policier qui embarque DiCaprio à la fin du film, et Max Spielberg, fils d'eux, peut être aperçu en passager assoupi ici, dans la scène de l'avion. Enfin, on a appris que les signatures sur le diplôme de l'école médicale de Harvard de Frank dans le film sont les authentiques paraphes des doyens de la célèbre université, sacré souci du détail, ou encore que cet Arrête-moi si tu peux vient conclure la trilogie non officielle de Spielberg, dite de l'homme en fuite, débutée avec Intelligence artificielle en 2001, puis suivie par Minority Report en 2002. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non. Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.